Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, j'interviendrai sur le budget dédié aux ressources humaines. Les dépenses affectées aux fonctions support représentent une part de 20,4% du budget global, soit 602 millions d'euros. Il s'agit en fonctionnement du deuxième poste le plus important derrière les dépenses au titre des solidarités humaines. L'évolution de la ligne finances et moyens généraux de l'administration reste très contenue puisqu'elle n'évolue que de plus de 2,8% entre 2022 et 2023. Les ressources humaines marqueraient quant à elles, selon vos prévisions, une hausse de 8,8% liée principalement à la revalorisation mesurée du point d'indice décidé par le gouvernement, à hauteur de plus de 3,5%, à la mise en œuvre de mesures du Ségur de la santé, sur lequel je reviendrai à l'occasion des questions d'actualité, et à la prise en compte des effets du glissement vieillesse-technicité. En matière de ressources humaines, des mesures volontaristes sont affichées. Je citerai notamment l'élargissement du forfait mobilité durable, l'augmentation de la participation départementale, qui est une forme de compensation dans le cadre de la hausse des tarifs de mutuelle et de prévoyance. Nous avons aussi noté la reconduction de l'allocation sociale. Néanmoins, au regard du contexte actuel, ces mesures sont-elles suffisantes ? Peut-être aurions-nous pu y ajouter des mesures supplémentaires pour le pouvoir d'achat de nos agents, comme la revalorisation du titre restaurant, comme l'a fait le département du Bas-Rhin, ou la mise en œuvre d'une prime anti-inflation, comme dans les départements de la Nièvre, pour les rémunérations, en tout cas les plus faibles. Des possibilités existent aussi pour soutenir davantage le niveau de vie des agents territoriaux qui subissent la crise comme l'ensemble de notre population. Autre point concernant le bien-être au travail, nous avons noté un absentéisme évalué à hauteur de 10% au sein des effectifs départementaux, sans doute aussi lié à la pyramide des âges de notre collectivité. Cependant, cet absentéisme devrait peut-être faire l'objet d'une véritable réflexion interne dans le cadre de la lutte contre les risques sociaux et psychosociaux au travail. Nous n'avons pas connaissance des dispositifs d'amélioration des conditions de travail, un sujet qui devrait, me semble-t-il, faire l'objet aussi d'une réflexion globale, notamment pour les métiers en contact avec le public. Aussi, nous souhaiterions connaître les modalités d'intégration des personnels au sein des nouveaux locaux du siège de l'hôtel du département à Lille, car apparemment c'est un sujet qui interpelle les agents actuellement. Enfin, vous évoquez dans votre document la stabilisation des effectifs. Nous aurions aussi aimé obtenir des éléments chiffrés, plus précis, et des projections sur le mandat, notamment pour les secteurs de l'aide sociale qui ont connu ou connaissent encore des situations tendues. Merci de votre écoute.